Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Congo. Pour vous qui ne le savez pas, tous les vendredis 17 h, vous avez l'émission Symbiose, tout en bouillante culture qui traite de toutes les questions, comme le dit le titre Symbiose. Ce soir, nous allons parler d'une question très importante, les Congolais de l'étranger, la diaspora. Il n'y a pas que la France, ils sont à travers le monde, ces Congolais qui vont pour des études, pour ceux-là aussi qui font un choix professionnel quelconque. Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons parler. Et pour ce même sujet, nous aurons un témoignage, celui de M. Paul Adam Djibouilou, maire de la commune de Doluizi, dans le département du Niari. Alors, pendant plusieurs années, les Congolais de l'étranger ont été quasiment coupés de leur pays. Vous me direz ce soir, aberration, parce qu'il y a des ambassades et d'autres représentations diplomatiques. C'est vrai, mais cela ne suffisait pas. Présenter les chantiers en cours, par exemple, les différentes réformes traitées au niveau national, ce qui pouvait faciliter la vie de nos compatriotes à l'étranger et surtout au pays, en décidant pour cela donc de revenir. Bref, tous ces problèmes auxquels étaient confrontés nos frères et sœurs de la diaspora n'avaient pas d'oreille directe. Alors depuis l'année dernière, pour être exact, depuis le 13 mars 2013, le président de la République Denis Sassou Nguesso a nommé une dame qui désormais écoutera les Congolais vivant à l'étranger et en parlera au niveau national. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir ce soir, pour la première fois dans cette émission Symbiose, Madame Edith Laure-Antoinette Itoa, conseillère du président de la République, chargée des Congolais de l'étranger. Bonsoir et bienvenue, Madame Itoa. Bonsoir. J'espère que je l'ai bien dit, ou vous préférez que je dise conseillère, ça va? Ah non, conseiller, c'est très bien. Conseiller. Alors, Madame Itoa, vous êtes donc conseiller du chef de l'État, chargé des Congolais de l'étranger, comme je l'ai dit, donc de la diaspora. Jusque-là, votre visage nous était inconnu. Où étiez-vous avant? Alors, où j'étais avant? Je suis partie du Congo quand j'ai eu mon bac, pour l'ex-URSS, comme beaucoup de Congolais d'ailleurs. Et après, je suis partie en France, continuer mes études. Et pendant que j'étais en France, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je me retrouve à l'ambassade du Congo à Paris, où j'ai travaillé pendant 16 ans. Et c'est au bout de ces 16 ans que je me retrouve au Congo. Voilà, c'est peut-être pour ça que les Congolais ne me connaissaient pas. D'accord. Alors, une question qui va vous paraître peut-être indiscrète. Je me dis, pourquoi votre choix? Parce qu'il faut le dire, moi je suis journaliste, on a l'œil et l'oreille un peu partout, on fouine un peu partout. Nous savons tous que certains Congolais ont mis les bouchées doubles pour occuper ce poste parce qu'on en parlait déjà dans la rue. Mais aujourd'hui, votre choix, qu'est-ce qui a motivé le président de la République à faire ce choix? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien parce que j'ai jamais posé la question au président de savoir pourquoi moi. Peut-être qu'il faut que, je pose la question. Je peux donner des réponses qui vont être complètement subjectives. Ce ne sera pas l'avis du président. Je pense que j'ai travaillé pour la diaspora quand j'étais à l'ambassade. J'étais dans une association, vous avez probablement entendu parler du RIS, le Réseau international des Congolais de l'extérieur. Et j'ai été trésorière, donc membre fondateur de cette association. On a beaucoup fait pour la diaspora. On voulait une vraie visibilité pour la diaspora. Peut-être que c'est parti de là, mais en même temps, je ne sais pas. Alors, ils sont nombreux à nous regarder ce soir sur Facebook, sur Twitter, grâce au site internet de l'émission Symbiose aussi. Donc, bonsoir à tous ces Congolais. Une fois nommé, par quoi avez-vous commencé? Une fois nommé, j'ai voulu voir ce qui se faisait ailleurs sur ce sujet parce qu'il faut dire que c'était une problématique nouvelle au Congo. Et donc, moi, je voulais aller voir les expériences des autres, comment ils ont fait pour gérer la diaspora, pour la mobiliser, pour la faire participer au développement de leur pays. Donc, j'ai commencé par voir ce qui se faisait ailleurs et pour essayer de l'appliquer chez nous. C'était la première chose. Quand on parle de diaspora, pendant un moment, certains ont pensé uniquement à celle de la France, mais les Congolais, ils sont partout. Quels sont les problèmes qui minent, je dirais, leur existence aujourd'hui, pour le dire terre à terre? Alors, les problèmes sont nombreux, ils sont divers, c'est vraiment différent selon les catégories de Congolais. Les étudiants n'ont pas les mêmes problèmes que ceux qui travaillent, les sans-papiers n'ont pas les mêmes problèmes que les sans-emploi. Donc les problèmes sont différents. Maintenant, s'il faut trouver des problèmes globaux qui vont toucher un peu tout le monde, il y a le fait qu'ils ont une vraie difficulté à obtenir leur passeport dans leur pays de résidence. Ça, c'est un problème qui peut paraître minime aux yeux de certains, mais pour les Congolais qui sont là-bas, surtout quand ils partent de France pour aller en mission de travail en Angleterre, donc ils ne peuvent pas passer par Brazzaville pour venir se faire un passeport, et qu'ils ont un passeport expiré où il n'y a plus de pages pour apposer un visa. C'est un problème qui se pose et qu'il faut régler.
Il y a le problème de l'accès à l'information concernant le pays. Ils aimeraient bien être informés de manière systématique sur ce qui se fait ici. Et puis, il y a plein d'autres problèmes. Je pense qu'il y a aussi comme un manque de sentiment de protection par rapport à nos représentations diplomatiques. Ils ne se sentent pas tout à fait protégés en cas de coup dur. Donc ça aussi, c'est des choses à remédier. À remédier, alors, vous êtes là depuis le 13 mars de l'année dernière. Quelques changements déjà? Oui, je crois quand même. On a mis un coup de projecteur sur la problématique diaspora. Sur la diaspora, on essaye d'en parler plus qu'avant. Les gens se rendent compte qu'effectivement, ceux qui sont à l'étranger peuvent apporter quelque chose de nouveau ici au pays. Et ceux qui sont à l'étranger se sont dit quand même, tiens, on commence à penser à nous, c'est important. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pays? Donc je pense que déjà faire parler de cette diaspora était une démarche importante à mener. Et je pense que je commence à faire bouger les lignes de ce côté-là. Alors parler de ces questions des Congolais de l'étranger au chef de l'État, c'est être comme le cordon ombilical entre la diaspora et la nation et le pays. Alors, en parlant de diaspora, celle d'Afrique de l'Ouest, par exemple, contribue à un pourcentage très élevé au PIB des différents pays de la sous-région Afrique de l'Ouest. Et pour l'Afrique centrale, du moins pour ne parler que des Congolais, on se dit mais les Congolais, ils n'investissent pas assez, ils ne prennent pas en compte la vie au pays. Quand ils voyagent, quand ils sortent, ils oublient quasiment le pays. Je dis quasiment parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais les pourcentages sont très faibles par rapport à leur rapport économique. Aujourd'hui, vous êtes chargé de cette question au niveau de la présidence de la République. Que prévoyez-vous pour stimuler ce secteur? Il faut commencer par dire que... à prêcher. Oui, bien sûr, mais il faut quand même commencer par dire que nous ne pouvons nous baser... On se baserait sur quoi pour affirmer que les Congolais qui sont à l'étranger n'investissent pas au Congo? Mais sur le terrain, c'est comme je Parce qu'il n'y a pas de statistiques, M. Mayela. Il n'y a personne qui va nous donner un chiffre pour nous dire... Il n'y a pas de statistiques, mais quand on va par exemple à Dakar, on vous dit telle banque, c'est un fils du pays qui est allé en Espagne, qui a investi. Quand on vous montre ceux qui ont eu de l'emploi grâce aux investissements venant de l'étranger. Et qu'on le veut ou non, ce n'est quand même pas un secret que les Ouest-Africains, ils investissent dans leur pays. Quand on parle de l'évasion des capitaux venant parfois de nos pays, mais c'est parce qu'ils investissent chez eux. Il n'y a pas que la diaspora européenne, mais même africaine. Tout à fait, mais il faut quand même pas oublier le fait que nous, au Congo, nous n'avons pas de chiffres, même les envois de fonds. Les envois de Western Union. Mais du moins dans les faits. Il y a pas. Dans les faits. Dans les faits, il y en a. Des Congolais simplement qui investissent. Exactement. Il y en a. Peut-être à des degrés divers. Il y en a. Mais non, il faut stimuler. Quand vous parlez des Ouest-Africains, comment faire pour stimuler? Faisons comme les Ouest-Africains. Vous savez que les Maliens, par exemple, ont une espèce de carte consulaire, on va appeler ça comme ça, une carte de la communauté malienne à l'extérieur, qui donne le droit aux Maliens de l'extérieur d'avoir droit à un certain nombre d'exonérations, de subventions qui leur permettent justement d'investir chez eux. Nous devons réfléchir à comment stimuler cet investissement des Congolais de l'étranger. On a réfléchi, j'ai parlé avec des Congolais dans certains pays déjà où j'ai été. En France, il y en a un qui m'a dit, Madame Itoa, essayez de penser à mettre en place un fonds de soutien à l'investissement de la diaspora. Ça aussi, ça pourrait être... Pour les autres aussi, il y a un fonds de soutien qui existe? Oui, justement, au Sénégal, par exemple... d'abord personnel, non, un peu de patriotisme, l'initiative vient de l'État sénégalais de mettre en place un fonds de soutien au Sénégalais de l'extérieur. Donc, je pense que, comme je vous ai dit au départ, c'est une problématique nouvelle. Donc, les démarches sont nouvelles. Il faut penser à des mécanismes facilitateurs pour essayer de stimuler l'investissement de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Mais il y en a déjà, il y a des choses qui se font. Et puis, on n'a pas, pendant longtemps, on n'avait pas la tradition entrepreneuriale. Donc, il ne faut pas jeter l'anathème sur ceux qui sont à l'extérieur. On dit que c'est un héritage colonial. Le Congolais, c'est le fonctionnaire qui aime le bureau. Un petit peu. Donc, si c'est effectivement ça, c'est pas que pour ceux de c'est aussi valable pour ceux de l'intérieur. Donc, il faut stimuler l'entrepreneuriat et vous verrez que les Congolais de l'étranger viendront, mais il faut aussi qu'on essaye de baliser un peu la route pour leur faciliter les choses. Et la tâche n'est pas difficile pour vous, quand même? Ah si, c'est pas facile du tout. Mais bon, je mets toute mon énergie dedans et j'essaye de faire en sorte que le président
écoute, qu'il entende les attentes des Congolais et qu'il trouve les moyens de les satisfaire au pays. Donc on met tout ce qu'on a comme énergie dedans et ça va aller. Mais moi je me dis, être conseiller du président de la République chargé des Congolais de l'étranger, c'est être aussi un agent marketeur, c'est comme ça que je vais le dire, vendre aussi les avantages du pays, ce qui s'y fait, parce qu'il faut le dire, il y a des Congolais qui sont partis de Brazzaville il y a 15-20 ans, qui ont eu une réalité erronée de la réalité du pays. J'ai appris que vous avez également séjourné au Canada, à moins que je me trompe, vous avez rencontré des Congolais. Moi j'aimerais revenir sur le message, sur l'évangile, sur ce que vous prêchez. Qu'est-ce qui constitue ce message-là? Le Congo est en train de se développer. Au niveau des investissements, il y a beaucoup de choses qui se font pour baisser tout ce qui est fiscalité et tout ça. Quel est le vrai message? Le vrai message? Quand vous rencontrez un Congolais qui a passé 15 ans hors du Congo, que lui dites-vous? Que le pays a changé et que c'est un grand chantier. Et on a besoin, il arrive que dans certains secteurs, on manque cruellement de compétences de pointe, on manque cruellement de compétences de personnes, de ressources humaines hautement qualifiées et qu'il faut que ceux qui ont été formés, il y en a qui sont partis pour la plupart aux frais de l'État pour aller étudier, qui sont restés pour des raisons XY. Donc je leur dis, il faut revenir participer à ce changement parce que le pays est dans un état de besoin de vos compétences. Il faut revenir. Donc je vends le pays, je vends les opportunités qu'offre le pays, je leur explique ce qui se fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en place le site internet pour qu'ils aient accès. Vous avez mis en place un site internet? Oui, il y a un site internet qui existe. Certains Congolais déjà le savent. C'est lequel, on peut rappeler l'adresse? Oui, c'est www.dce pour département des Congolais de l'étranger, donc dce-présidence.cg. D'accord, donc en y allant, ils ont toutes ces informations. Ils ont des informations. J'ai une attachée au TIC qui, elle, met à jour les informations qu'il y a sur ce site. Elle relaie même des infos qui sortent de nos quotidiens nationaux pour qu'eux, ils aient accès directement à ça, ce qui est pertinent pour eux, bien sûr, on essaie de trier quand même, mais ils ont fait un effort pour qu'ils aient la bonne information. Donc quand je vais à l'étranger, c'est ce que je leur dis. C'est globalement ça, mais bon, il y a des spécificités aussi, on parle bien d'autres choses, il y en a qui veulent parler de politique, qui veulent que je leur explique ce qui se passe exactement au Congo. J'essaie d'apporter l'information que j'ai à ce moment-là. Et puis voilà. Donc D'accord. Mais en passant, je vous informe qu'il y a un monsieur qui vous a passé le bonsoir. C'est le maire de la commune de Dolizy qui me dit qu'il vous connaît très bien, monsieur Paul Adam Djiboulou. Ah, tout à fait. Alors donc, lui aussi a passé plusieurs années à l'étranger. Il va nous partager son témoignage et tout à fait. nous dresser un peu ce qu'il prévoit pour 2014 à Dolizy. D'accord. C'est qu'il y a peut-être deux volets. Le premier volet concerne nos frères, nos enfants étudiants, qui, eux, ont fait des études et ont terminé. Ce que je pourrais leur demander, c'est effectivement, plutôt que de rester en France, c'est de rentrer au Congo, parce que le Congo a besoin d'eux. Et il n'est pas vain de dire que nous sommes dans un processus de modernisation de notre pays, d'industrialisation et donc de développement. Ce qui veut dire que leur concours est attendu de manière importante parce que nous avons ici, dans notre pays, le développement de tous les secteurs. Secteur de base, les routes pour les ingénieurs, tout ce qui est infrastructure, de construction des bâtiments. Nous avons également les services, la téléphonie mobile. Nous avons également le secteur bancaire et des assurances. Nous avons donc, voyez-vous, tous les secteurs sont en marche dans notre pays. C'est dire que ceux qui ont fait des études dans les domaines tout à fait même pointus sont attendus dans notre pays. Le deuxième volet concerne naturellement ceux qui y vivent et qui travaillent et qui peuvent effectivement faire le saut parce que nous avons besoin aussi d'avoir leur expertise dans bien de domaines. C'est-à-dire que nos compatriotes qui sont en France, si jamais
ont des difficultés parce que nous savons qu'en matière de conjoncture économique, il y a naturellement des problèmes en France, en Europe. Et donc nos compatriotes peuvent venir dans notre pays. Vous savez, j'ai assumé des fonctions de conseiller aux affaires économiques et commerciales. Et donc, j'ai donc été amené à recevoir nos compatriotes qui avaient des projets. Et j'ai même suscité que ceux-ci puissent, si vous voulez, entreprendre. Et c'est ainsi que j'avais créé un club d'affaires qui essayait d'appeler ou de faire intéresser les Congolais pour qu'ils viennent dans notre pays, parce que nous avions ici déjà au commencement pas mal de frémissements de développement. Et nous parlons des années 98, 99 et surtout 2000, avec besoin des Congolais. Et donc, peu de Congolais, effectivement, ont fait le pas. Mais depuis les années 2010 jusqu'à maintenant, nous voyons que du côté de la médecine, parce que je crois que le président de la République lui-même a sonné le glas. Il a demandé à tous les Congolais, tous les diplômés, au travers des voyages que le président a effectués et des rencontres qu'il a effectuées à l'ambassade du Congo, je pense qu'il avait lancé un appel fort aux Congolais pour que ceux-ci reviennent dans leur pays. Donc le témoignage que je fais, c'est un témoignage qui appellerait nos compatriotes, n'est-ce pas, à revenir dans notre pays parce que nous avons beaucoup de pans au niveau économique et d'ailleurs dans tous les pans de l'économie, de la culture, pourquoi pas, je ne sais pas moi, tout ce qui concernerait, voyez-vous, l'ossature, le développement de notre pays. Et les Congolais seraient les bienvenus dans notre pays. Mais écoutez, les projets sont des projets de développement, de modernisation de la ville. Vous savez, chaque jour qui passe appelle les gestionnaires des collectivités locales à améliorer les conditions de vie des populations. C'est ainsi que, depuis quelques années, nous avons bénéficié d'un apport gouvernemental en ce qui concerne l'assainissement. Et d'ailleurs, nous appelons de tous nos voeux pour qu'il y ait accroissement des subventions pour que nous puissions continuer à investir dans ce domaine-là. Pour ce qui concerne Dolisie, nous avons un réseau bitumé qui est de l'ordre de 20 km et nous voudrions accroître ce réseau pour atteindre, pourquoi pas, 30-40 km bitumés, de voies bitumées. Et puis ensuite, il y a les canalisations, il faudrait que nous les réalisions. Nous avons également donc, les eaux de surface qui sont tout à fait dangereuses pour la population puisque c'est l'émanation des moustiques et autres, donc des maladies des mains sales. Alors donc il y a un fort besoin d'investissement pour essayer d'aménager nos villes. Et j'en profiterai d'ailleurs pour dire que nous avons donc notre ministère des grands travaux et de l'aménagement du territoire. Et je pense que ce ministère devrait intégrer également les villes, donc je veux dire les villes dans l'aménagement, parce que nos villes doivent être aménagées. Vous savez, dans nos villes vivent les 2 tiers de la population. Et les 2 tiers de la population, si vous voulez, constituent déjà, si vous voulez, c'est eux qui vivent dans les villes et qui ont des besoins, n'est-ce pas, des besoins de modernisation des routes et même de leur vie au quotidien, n'est-ce pas? C'est l'adduction d'eau, c'est l'éclairage public, c'est la réparation des routes. Voyez-vous, donc c'est des choses qui sont tout à fait exigées et exigibles par les populations qui habitent dans les centres urbains. Et donc le gouvernement devrait s'atteler à peut-être faire une autopsie dans nos villes, puisque nous avons des problèmes. La problématique du développement est une problématique tout à fait, je veux dire, importante, qui appellerait, n'est-ce pas, le gouvernement, pourquoi pas, à faire un plan Marshall pour nos villes.
Voilà, mesdames et messieurs, Paul Adam Djibouilou, maire de la commune de Dolizy. Vous avez écouté ce témoignage de l'ancien Congolais de l'étranger. Voilà, c'est comme ça que je le lui ai dit aussi en réalisant cette interview. Et puis, bon, il a brossé un peu ses projections pour cette année 2014. Alors, Madame Itoa, déjà pour vous qui venez de nous rejoindre, je vous rappelle que je reçois Madame Edith Laure Antoinette Itoa, conseiller du président de la République, chargée des Congolais et de l'étranger. Alors, Madame Itoa, vous nous avez dit ce que vous avez dit à ces Congolais de l'étranger. Vous ont-ils cru quand vous leur avez dit que le Congo se développe? Regardez par exemple le journal de Télé Congo, il vous diffusera des reportages sur les infrastructures qui naissent comme des champignons, l'amélioration des conditions de vie des populations. Quand vous sortez ce genre de message, vous croient-ils ces Congolais? Je crois que oui, parce qu'en fait, c'est des faits, c'est avéré. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va avancer sans preuve. On voit bien que le pays se transforme, on voit bien que les infrastructures de base se créent, se mettent en place. Donc c'est pas, ils croient ce qu'ils voient en réalité. Ils ne croient pas moi parce que je ne vois pas rien. Ils croient ce qu'ils voient. D'accord. Alors, je prends le titre de conseiller du président de la République que vous avez, je le mets à côté. Vous êtes une Congolaise qui a séjourné pendant plusieurs années en Europe. En arrivant à Brazzaville, qu'avez-vous ressenti? Je dirais, pour le dire crûment, regrettez-vous le fait de travailler à Brazzaville? Non. Alors là, pas du tout. Je ne regrette pas du tout d'être revenue parce que, au-delà de ce qu'on peut penser sur certaines difficultés liées à des problèmes d'électricité ou de manque d'eau dans certains coins du pays, travailler chez soi, il y a comme un apaisement comme ça. Ça vous enlève un stress que nous traînons en Europe et qu'on a parfois du mal à l'expliquer parce qu'on voit l'Europe à travers notre télé, on voit que c'est beau, tout va bien, tout est beau. Mais il y a un stress pas possible, on travaille dans des conditions, dans un rush, on est toujours en train de courir. Il y a un côté apaisant chez nous qu'on n'a nulle part. Donc, moi, je veux dire, la qualité de ma vie a changé depuis que je suis à Brazzaville et je ne peux pas regretter d'être revenue. Et après ce poste de conseiller du chef de l'État, s'il y a un après, vous resterez ou vous repartirez? Je resterai. Je resterai parce que je suis en même temps agent du ministère des Affaires étrangères. Donc j'espère que mon ministère me trouvera une mission dans le ministère ou ailleurs, je ne sais rien, et je resterai. Alors, vous avez, moi je reviens encore sur la question, ils sont nombreux qui nous regardent, ils m'ont envoyé des questions par mail. Alors, il y a des Congolais qui disent, d'accord, le patriotisme il est là, je veux rentrer. Ah tiens, Madame Itoa est venue, elle nous a demandé de rentrer, c'est bien beau de rentrer. Le maire de Dolizy l'a aussi réitéré, il faut rentrer au pays. Mais il y en a qui vont vous dire, moi à Paris, à Londres ou à Madrid, j'ai 5 000 € parce que je suis pédiatre ou dentiste ou enfin étant dans tous les secteurs qu'on peut retrouver dans le milieu actif, et rentrer à Brazzaville pour le même emploi avec une rémunération plus basse, plus faible. Et à cela, vous dites quoi? À cela, je dis simplement qu'on ne peut pas ramener la France au Congo ou l'Angleterre au Congo. C'est deux pays différents, le coût de la vie n'est pas le même dans ces pays-là. Ici, on ne peut pas exiger avoir la même rémunération qu'on avait à l'étranger, enfin en France ou ailleurs. Au Congo, en revanche, on aimerait bien avoir une rémunération qui nous permettrait d'avoir une vie décente, de vivre correctement, d'élever nos enfants dans de bonnes conditions, et ainsi de suite. Mais demander que Oui, allez-y, la vie à l'étranger soit la même qu'à Brazzaville, ce n'est simplement pas possible. D'accord. Oui, non, allez-y. Nous sommes en direct, vous allez le comprendre. Alors, Louve, j'en parle souvent, Louve Luvubudoulou, on a un problème de sang. Alors, vous allez venir sur le plateau. Non, venez, Louve, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que nous sommes en direct et je reçois Madame Edith Laure Antoinette Itoa, conseiller du président de la République, chargée des Congolais de l'étranger. Alors, donc, il va rapidement nous régler ce problème de sang. Peut-être au niveau du mouchoir aussi, je ne sais pas. Ça va? Mais Ah, ça c'est insolite, il faut nous mettre cette image
dans tout ce qu'on aura à la fin de l'année 2014. Voilà, alors je ne sais plus qui parlait, vous, moi, voilà. Non, c'était vous. Après, moi j'ai dit que, en fait, je pense que il n'est pas logique simplement de demander à avoir 5 000 euros. Quoi. Exactement, on ne peut pas. Cette en revanche, on veut quand même venir travailler au pays en ayant une rémunération qui nous permettrait d'avoir une vie décente, de ne pas tirer le diable par la queue. D'accord. Alors pour la France, et je vais utiliser le terme territoire, c'est votre territoire, vous êtes resté longtemps, mais vous êtes allé donc au Canada, vous avez rencontré des Congolais, juste pour tâter le terrain, comme on dit, voir comment ils vivent. Ou aussi, quelque chose de pour comprendre comment ils vivent, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Parce qu'on ne nous parle que des Congolais de France. Hein, exactement, c'est pour ça d'ailleurs que je suis allée là-bas, parce qu'en fait, il y a une forte colonie congolaise au Canada. Il y a des gens extraordinaires et qui ne demandent qu'à être en relation avec le pays, qui ne demandent qu'à apporter leur contribution. Il y en a qui travaillent dans la fonction publique canadienne, qui peuvent nouer des partenariats, même pour M. Diboulou, tiens, on le mettra en contact avec les Congolais du Canada pour la coopération décentralisée. Donc il y a des choses qu'on peut faire avec ces Congolais-là. Et moi, je suis allée, comme pour les autres, leur dire ce qui se fait au Congo et leur dire comment vous pensez pouvoir apporter votre contribution. Mais les échanges étaient très ouverts avec les Congolais du Canada. Avant le Canada, j'étais aux États-Unis, c'était la même chose. Et puis voilà, donc c'est toujours très ouvert avec les Congolais, les échanges. Il y en a qui sont très virulents parce qu'ils ont des choses en eux qu'ils veulent exprimer. Et là, ils voient quelqu'un qui vient, qui est conseiller du président. On lui déverse tout ça. Ah oui, il balance. On se décharge. On se décharge. Mais c'est pas grave, de toute manière, c'est même le but en fait. D'accord. Alors, nous sommes en 2014, pour l'année 2013, mars, décembre 2013. S'il faut faire un bilan à mi-parcours de ce que vous avez déjà fait, un bilan positif, mitigé? Moi, je pense l'avoir dit un petit peu au début, que le simple fait de faire que la problématique diaspora devienne une problématique nationale en quelque sorte. Tout le monde en parle, chacun essaie de voir comment je pourrais tirer parti de ces personnes-là, et ceux de l'étranger se dire au fait comment je pourrais m'insérer moi dans le système. Ce coup de projecteur sur la diaspora en général est une action positive en elle, en soi. Je pense que nous essayons effectivement de faire parler des Congolais. Quand ils viennent ici, quand ils ont des initiatives comme une Congolaise qui est venue à Madingoka il y a quelque temps pour faire ce qu'elle a appelé l'université d'été. Elle appelait ça Université Tishifu de Madingoka. Tishifu, apparemment, ça veut dire été, saison sèche. Tishifu, Tishiu. Je connais le terme. Je crois que pour le traduire littéralement ici, ça donne saison sèche. Saison sèche. Il y a quelqu'un, je pense que c'est ça, saison sèche. Voilà, exactement. Donc elle est venue organiser ça pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes de Madingoka. Et en même temps, elle a ramené d'autres associations. Il y avait au moins 5 associations de France. Elles sont venues pour essayer d'aider les jeunes de l'intérieur. Et moi, c'est justement ce genre de passerelle que j'essaie de bâtir entre l'extérieur et l'intérieur. Et je me dis, le bilan, il est pas très grand, mais il est positif. Ouais, et puis bon, ça va évoluer. On va essayer de travailler tous ensemble en plus. Pour que ça évolue. Moi, je vais vous avouer, quand j'ai appris votre nomination, je me suis dit, ah, voilà une autre qui aura des problèmes avec ses anciens potes de l'Europe. Ils vont se dire, bon, elle va nous faire croire, elle nous fera croire qu'elle parlera de nos problèmes. Elle est à côté du chef de l'État, finit pour elle les problèmes, et bouche les oreilles, et ferme les yeux, plus rien. Non, pas du tout. Non. Ce serait mal me connaître, en fait. Je ne peux pas venir croiser mes bras oublier les problèmes des autres. Oublier les problèmes et me dire je suis à côté du chef de l'État. Et puis ce serait quand même un comble que ça. Franchement, le jour où je suis comme ça, qu'ils n'hésitent pas à balancer, quoi. C'est pas possible. Je ne peux pas. D'accord. Alors 2014, quelques projets, des résolutions? 2014, de nouvelles destinations, de nouveaux Congolais à découvrir? De nouveaux Congolais à découvrir, je veux bien, mais en même temps, je me dis, ce que j'ai vu en 2013,
m'ont soumis un certain nombre de doléances, d'attentes, de suggestions même et de recommandations. Pourquoi ne pas régler déjà ces problèmes-là et repartir voir les autres avec les solutions qu'on a apportées pour les problèmes? C'est vrai que les problèmes parfois peuvent différer d'un continent à un autre. Ce que je voudrais moi, c'est aller en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, donc au Maghreb. Mais avant ça, j'aimerais quand même essayer d'apporter des solutions à tout ce que j'ai reçu comme doléance avant. Et sinon, quelle projection? Moi, je pense qu'il faut qu'en 2014, on ait une émergence d'une stratégie nationale diaspora. En ce moment, le ministère des Affaires étrangères a noué un partenariat avec l'OIM pour lancer un projet qu'on appelle le MIDA, Migration pour le développement en Afrique. Je pense que ce genre de partenariat, justement, qui va nous aider à mettre en place une stratégie de mobilisation de la diaspora, va nous permettre, à nous, Congolais, de gérer la question diaspora de manière cohérente et coordonnée. Parce que peut-être que ça se faisait, mais ça se faisait de manière trop dispersée. Et du coup, on ne voyait pas les résultats. Voilà. Alors, pour un mot de fin, ce sera quoi? Dire à ces nombreux Congolais qui nous regardent ce soir, l'avantage que nous avons en vous recevant, Télé Congo est sur satellite, ils sont donc nombreux à avoir eu le message de la diffusion de cette émission. Vous leur dites quoi ce soir? Que désormais, vous avez une oreille attentive à vos problèmes? Oui, c'est déjà ça. Oui, oui, j'écoute ceux qui viennent me voir, je les écoute, j'essaie d'apporter les solutions que je peux apporter. Et puis, je veux leur dire, j'aimerais que l'année 2014 soit une année diaspora, plus de visibilité, plus d'activité, voilà, et qu'ils reviennent tenter des choses, qu'ils ramènent des choses, des solutions clés en main, parce que ce que on attend de la diaspora, c'est pas toujours venir, c'est leur droit bien sûr, chercher que l'État aide, mais on veut qu'ils viennent avec des solutions innovantes à nos problèmes ici, parce qu'ils ont les moyens de faire ça. Donc je veux que les Congolais, que cette année, voient vraiment la diaspora devenir la plus dynamique possible. Que vous ne me disiez plus ce que vous m'avez dit au début, qu'elle n'est pas comme celle de l'Afrique de l'Ouest, qu'on essaie de leur montrer. Ce sera donc à cette diaspora de nous prouver le contraire. Voilà, je veux qu'en 2014, il y ait des preuves du contraire. On va essayer de faire comme ça, on va les exhorter à faire ça, on va les stimuler. Et puis voilà, donc essayons de leur permettre de faire ça. D'accord. Madame Itoa, je vous dis merci d'avoir accepté cet entretien. Ça a été un plaisir. Mesdames et messieurs, je vous rappelle donc que je viens de recevoir le conseiller du chef de l'État, chargé des Congolais de l'étranger, Madame Edith Laure-Antoinette Itoa. En pensant aux Congolais de l'étranger, je pense ce soir à Madame Linda Ibarra Lekasi-Nono, la promotrice des laboratoires Kiboni. Grâce à elle, qui est cosmétologue, elle a réussi à moderniser l'huile de colo. Vous connaissez? Très bien. Voilà, voilà. Elle connaît sa diaspora. Oui, je la connais très bien. Et elle est magnifique, cette fille. Elle a un dynamisme communicant, en fait. C'est-à-dire que c'est une fille qui elle y va à fond, et moi j'y crois, et je pense que je suis une cliente déjà, d'ailleurs. Donc, consommer congolais, ça c'est très bien. Mais en plus, nous avons réalisé une très belle émission avec elle, Place Vendôme à Paris l'année dernière. Madame Ibarra, donc bien de choses à vous et beaucoup de bonnes choses pour le laboratoire Kiboni. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous dis encore merci. Prochain rendez-vous vendredi 17 h. En attendant, portez-vous bien, et si vous me retrouvez aux 20 h, ce sera un plaisir. Merci, au revoir.